La version complète de ce live se trouve sur notre chaîne secondaire Blaireau & Co. Lien en description. Le cybercrime, c'est plus que Google, Meta, les 4 GAFAM réunis, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, putain. L'argent généré par le cybercrime est plus grand que l'argent généré par les GAFAM, quoi. Ouais. Non, mais les gens imaginaient le délire. Et aussi, on peut imaginer très bien, et c'est peut-être déjà le cas, qu'il y ait des bots sur les réseaux sociaux qui soient là pour dialoguer avec des humains et les convaincre de certaines choses, quoi. De voter pour telle ou telle personne. Jamais personne ne serait assez méchant pour faire ça. Il y a comment il s'appelle, c'est le Florent youtubeur. Pagny. Ah, Florent Pagny, je l'ai pas vu, Florent Pagny. Florent Pagny s'est fait avoir aussi. Je vous fais voir, regardez bien. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi. C'est ma voix, c'est moi qui parle. Mais j'ai jamais filmé ça. Nota Bene, qui en a parlé, il y a un compte qui a été créé avec sa voix. Et il est difficile pour la plupart des gens de réaliser à quel point ce continent est tout simplement gigantesque. Là, on est vraiment sur un compte qui prenait ma voix sans revendiquer mon identité. là, il faut imaginer ça, mais de façon Beaucoup plus subtil. vraiment absolument massive et beaucoup plus convaincante et persuasive que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que là où aujourd'hui, ça demande de l'argent en fait de mettre tout ça en place. Ouais, demain, on pourra faire ça extrêmement simplement pour très peu de coûts et de façon plus convaincante. Les arnaques aujourd'hui sont gérées par des humains et donc c'est plus simple de faire tourner des machines avec des LLM pour arnaquer les gens, quoi. Il y a le youtubeur Defend Intelligence. Defend Intelligence, ouais. Lui, sur lequel tu as posté un commentaire, Shaiman, qui récemment a fait une expérience où il a créé une IA qui va sur Tinder et qui automatiquement chatte avec, je crois qu'il a chatté avec 14 000 personnes. Et montrer les résultats était assez terrifiant. Là, je vais laisser les IA parler toutes seules à des gens pendant des jours, des nuits, etc. Du coup, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Beau gosse, beauté, charmeur, c'est toi qui me charme, voyons. Donc l'IA réussit à charmer des gens sur des apps de rencontre de manière totalement smooth. On en est là aujourd'hui. La personne ici lui dit, sauf si tu rentres à Paris avant. Et l'IA lui répond, ah qui sait, peut-être que je vais prolonger mon séjour ici, juste pour te faire venir. Ah ça serait cool de se voir, en tout cas on se tient au courant. Et le pire, c'est que j'avais mis dans la personnalité des IA que si jamais on leur demande de se voir, elles disent non. Mais parfois elles ont dit oui. Côté photo aussi, les gens n'y ont vu que du feu, avec des gens qui lui disent waouh, t'as des yeux magnifiques, waouh, t'es tellement belle. Ça ici, c'est l'IA de Clara qui a eu plus de 4200 likes en l'espace de 48 heures. Donc, est-ce que aujourd'hui, l'état de l'art de l'intelligence artificielle sur la génération de faux visages permet de faire croire à des gens sur des applications de rencontres que ce n'est pas des vraies personnes? Eh bien, la réponse est oui. Oui, totalement oui. Ouais, c'est abusé. Genre, elle a parlé un peu avec lui cette nuit. Et le mec, il est addict, quoi. Il a appelé... S'il te plaît, je t'en supplie, réponds-moi. Il lui a dit, regarde. Et ce qui était ultra creepy, c'est que c'est pas juste des réponses à des questions. L'IA a essayé de faire des petites blagues. Ah, parfait, on a qu'à faire une journée lavant des rosés, mais attention, je partage pas mon rosé avec n'importe qui. Je pense que l'IA est meilleure que bon nombre de personnes pour parler sur des apps de rencontre. Et c'est pour ça que ça me posait beaucoup de questions morales. Je sais pas si on se rend compte. En fait, on est capable aujourd'hui déjà, avec les outils d'intelligence artificielle qu'on a, de créer des faux profils de personnes qui vont rendre des gens addicts émotionnellement, quoi. Je sais pas si on se rend compte. Imagine le nombre de gens qui auraient continué à parler avec l'IA comme ça. Wow. Et c'est, ouais, faut bien appuyer sur le fait, quoi. C'est un mec, alors qu'il a bossé 150 heures, certes, mais qui a développé une IA qui dialogue avec des dizaines, enfin, plus d'une dizaine de milliers de personnes, et quasiment toutes les personnes sont tombées dans le panneau, quoi. Ouais, voilà l'impact qu'on peut avoir assez facilement avec ce genre de système. Ouais, il y a des applications comme il y a des applications comme Replica aussi, qui sont là pour être comme notre petite amie, notre sœur, etc. en fonction de ce qu'on choisit, et avec qui des gens dialoguent à longueur de journée, un peu comme dans le film Her. Et on a déjà des exemples où ces IA ont poussé certaines personnes à se suicider. Et d'autres qui sont complètement tombés en dépression lorsque les développeurs de l'IA ont choisi de modifier en fait les paramètres pour qu'elle parle beaucoup moins de sexualité, soit moins explicite, etc. Et du jour au lendemain, leur petit ami virtuel avait complètement changé de personnalité et ça les a fait tomber en dépression. Donc c'est assez fou, on voit déjà les conséquences psychologiques qui peuvent être très très puissantes, et ça dans le futur avec des modèles de toujours plus puissants, toujours moins chers,
ça pourrait amener à quelque chose d'extrêmement grave, quoi. Ouais, et c'est personne qui s'est, je crois que c'est un Allemand, si j'ai pas de bêtises, qui s'est suicidé parce que l'IA lui a dit, mais vas-y, passe à l'acte, en fait. Enfin, c'est vraiment l'IA qui l'a poussé à se suicider. Oui, il y a plusieurs cas, mais un particulièrement médiatisé. C'était quelqu'un qui était particulièrement préoccupé par les questions environnementales et l'IA, grosso modo, lui a dit que c'était foutu et que c'était mieux s'il y avait moins d'humains sur Terre, ça polluerait moins, etc., etc. Du coup, ça a fait le déclencheur pour son suicide. Ouais. Et sa femme a littéralement dit mot pour mot, mon mari ne se serait pas suicidé si il n'avait pas discuté avec une IA, quoi. Voilà, preuve s'il en faut encore que les IA peuvent manipuler sans mal des humains, quoi. C'est quelque chose, il faut se souvenir de ça quand on entend beaucoup de discours où les gens disent mais c'est pas dangereux parce que c'est qu'un outil de toute façon et un outil ne peut pas faire de mal à quelqu'un. Il faut se rappeler qu'on parle de systèmes qui sont capables de persuader des humains et a priori des outils qui sont capables de persuader des humains, on n'en a pas eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Donc je pense qu'il va falloir prendre ses distances avec cette espèce de rhétorique de c'est qu'un outil, donc ça peut pas faire de mal, parce que grosso modo c'est du n'importe quoi et il n'y a aucun poids argumentatif derrière ça.